Variable, évolutif et contrasté. La recherche stratégique en France nécessite une pensée stratégique. La pensée stratégique en Occident est dans un état difficilement descriptible, à la fois très orienté en matière appliquée et très faible en matière prospective. Nous essayons d'imaginer qu'en France, il y a un certain nombre d'individualités, de chercheurs plus ou moins visibles qui la font vivre d'une manière plus fondamentale qu'appliquée. Et donc, si nous avons pu trouver beaucoup d'experts extrêmement complets et en capacité de répondre à des problématiques immédiates, tout ce qui est prospective, décèlement, etc., est plutôt en jachère. Le CSFRS avait plusieurs missions. La première, c'était réorganiser l'outil public de recherche et de formation et de recherche stratégique. Il y a réussi grâce au rapprochement IHEDN chez AR et au développement de l'INES, IRS plus Justice. Il a lancé ses appels d'offres et notamment son appel d'offres blanc, c'est-à-dire un appel d'offres ouvert sur les questions que nous-mêmes n'étions pas en mesure de déterminer, mais pour voir ce que dans la sphère universitaire et scientifique, il pouvait remonter d'idées nouvelles et peu visibles, low signal ou no signal, comme on dit. Il a avancé difficilement sur le terrain de la mutualisation des moyens. La France est un pays qui a peu de moyens, 1 milliard de dollars aux États-Unis, 100 millions de livres en Grande-Bretagne, environ 10 millions d'euros en France. Et le partage de ce qui est déjà financé et l'idée qu'on pourrait mettre en commun ce qui serait à financer est encore un parcours difficile. Et puis il a assez bien avancé sur des appels d'offres communs avec nos partenaires du secteur public comme du secteur privé. Il a élargi son assise. Il a très bien progressé avec le ministère de la Défense, pas mal avec le ministère de l'Intérieur dans la création des CHEM, les centres des hautes études. Et je dois dire que nous sommes très en retard sur notre programme pour ce qui est du Quai d'Orsay ou du ministère de la Justice. Mais grosso modo, nous n'avions pas d'illusion majeure sur le fait que nous réussirions en 1 an ce qui n'avait pas été fait en 50. En fait, c'est le thème diplomatiquement correct pour tuyauterie. Nous avons considéré que ce qui était stable, borné, clair, précis, avec des frontières, avait totalement disparu. Nous étions désormais dans un problème de dynamique et de flux. Et ce qui était important, c'est quels étaient les tuyaux et qu'est-ce qu'on mettait dedans. C'est devenu flux et tension, car les structures de direction du CSFRS, les scientifiques, bref, tous ceux qui essayent de formaliser les choses et de les rendre possibles, ont considéré que c'était peut-être moins brutal, moins technique, mais plus ouvert comme espace. Ce que nous voulons exprimer, c'est que tout est dans une dynamique de flux aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la manière dont ça bouge et ça évolue, et plus du tout l'idée qu'on pourrait reformater le monde dans un univers fermé avec des petites cases bien identifiées et des étiquettes claires. L'ennemi est peu identifiable, nous avons des problématiques avec les nébuleuses, nous essayons de rendre la réalité compatible avec nos préjugés et nos idéologies, et nous avons transformé ça en une théologie de la croyance plus qu'en une stratégie de la recherche. Et donc ce que nous essayons d'exprimer à cette occasion, dans un débat large, ouvert, avec ceux que ça intéresse, les penseurs, les auditeurs des instituts concernés, des policiers, des magistrats, des diplomates, des militaires, nos amis étrangers venus à cette occasion, eh bien, c'est montrer que dans ces flux, aujourd'hui, il faut savoir identifier les choses et nous imaginer dans une logique d'instabilité maîtrisée plutôt que de stabilité absolue.